Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 20 août 2023. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, n'oubliez pas donc ce matin à 9h05, pas 9h30, 9h05, une émission donc sur France 2, l'architecture des églises arméniennes. Donc durant une demi-heure, foi et tradition des chrétiens orientaux va présenter donc les églises arméniennes, l'architecture, avec notamment donc des intervenants dont Dona Bédian, un spécialiste de l'architecture arménienne des églises. Voilà, ça sera donc à 9h05 ce matin, ce dimanche matin, sur France 2. Puis nous irons aussi donc avec mon ami Khosrow Iliozer donc faire un tour à l'église évangélique arménienne, rue Salengro à Bourg-les-Valence, avec le père Kouchikian. Écoutez donc un intervenant qui vient donc du Canada, mais qui était originaire donc de Valence, le pasteur Georges Dabo. Voilà, ça sera ce matin à 10h30. En info donc sur l'Arménie, donc le premier vol régulier, donc depuis l'aéroport Zvartnots d'Erevan en direction de Kapan, aller-retour, a eu lieu donc à bord d'un avion donc de 19 places donc entre Yerevan et Kapan, le chef-lieu de la région de Sunik, une région comme vous le savez très à haute stratégie pour l'Arménie, convoitée par l'Azerbaïdjan et par la Turquie. Voilà cette région que le gouvernement Pachinian essaye de développer coûte que coûte, afin que la population puisse rester sur place et surtout la présence arménienne qui est séculaire puisse se manifester de façon encore plus forte, avec l'ouverture avec un consulat donc d'Iran déjà qui est en place et l'ouverture prochaine d'un consulat de Russie à Kapan, justement chef-lieu donc de la région de Sunik, de ce Zankezur arménien. Et nous attendons la France, et la France devrait pourquoi pas ouvrir un consulat à Kapan pour renforcer son amitié, sa présence en Arménie et son amitié avec le peuple arménien et son soutien surtout au peuple arménien. C'est un vœu pieux qu'on demande à la France de le faire et puis de livrer des armes à l'Arménie pour sa défense. Voilà, donc hier, par le premier vol régulier commercial inaugural, des personnalités arméniennes, de hauts fonctionnaires arméniens sont arrivés donc à Kapan, dont le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, donc Armen Grigorian, et puis le chef du cabinet aussi du Premier ministre arménien, qui sont arrivés à Kapan pour Araï Karoutunian, le chef du cabinet du Premier ministre. Ils sont arrivés donc à Kapan pour la fête de Kapan. En fait, c'était hier la fête de Kapan. Donc une fête qui a été réalisée dans les rues de Kapan avec des centaines et des centaines, même voire des milliers de participants, qui s'est terminé après donc dans une salle avec un concert extraordinaire. Voilà, donc en présence de hauts fonctionnaires venus donc d'Erevan et aussi donc le gouverneur de la région de Sunik, le maire de Kapan, beaucoup de personnalités. C'était une soirée artistique, une après-midi artistique qui a ressoudé donc le peuple de l'Artsakh, près de l'Artsakh en fait, Kapan, donc le peuple de Sunik, voilà, qui s'est retrouvé à cette journée de fête de Kapan. Entre-temps, donc, Nicole Pachinian hier donc, était toujours donc, dans cette région aussi de Sunik. Il était à Goris, Karachen, au village de Karachen Akner. Il a rencontré de nombreuses personnes, des villageois, et puis il a vu sur place, comment dirais-je, l'évolution des constructions, donc financées en partie par le gouvernement arménien, des habitations, tout pour renforcer cette région de Sunik, voilà, donc avec un accueil relativement chaleureux donc, que le public a réservé à Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien. Voilà. Tandis que l'ambassadrice des États-Unis en Arménie, donc alors elle s'appelle, Queen, des fois je suis fâché avec les prénoms, donc mes amis, donc non, là c'est l'information sur Kapan. Elle, l'ambassadrice d'Arménie, donc des États-Unis en Arménie, Christina Queen, bien évidemment, vous auriez pu me dire, mes amis, Christina Queen. Donc, elle était donc dans la région de Sunik il y a 2 jours maintenant. Donc, hier, elle était dans la région de Lori. Donc, elle passe du sud de l'Arménie. Sunik, c'est le sud de l'Arménie, au nord de l'Arménie, à peu près à 300-400 km. Dans la région de Lori, elle était. Donc, elle a visité donc, le complexe monastique de l'église de Sanaïn monastique, oui, c'est ça, pas loin d'Alaverdi en fait, donc bien au nord dans la région de cette région de Lori, dont le chef-lieu est
Vanatsor, Vanatsor, la troisième ville d'Arménie, hein, ex-Kirovagan. Donc elle a visité ce complexe de Sanaïn qu'elle a trouvé extraordinaire bien sûr, qui a été une partie de la réfection, en fait de la rénovation. Une partie de la rénovation est financée par le fonds de l'ambassadeur des États-Unis pour la protection des valeurs culturelles. Une autre partie par un autre fonds donc d'Arménie. Voilà donc aussi donc, pourquoi elle était là. Donc Christina Quinn, l'ambassadrice des États-Unis en Arménie, qui trouve que l'Arménie est un pays extraordinaire qu'il faut visiter bien sûr. Voilà, et elle encourage d'ailleurs les touristes à visiter davantage donc ces régions en dehors d'Erevan en fait, hein. Voilà donc mes amis, donc vous qui vous rendez en Arménie, pensez au complexe monastique de Sanaïn, le nord d'Arménie, la région de Lori, qui est comme une Suisse, hein, qui est très très belle, très très boisée, très verte, voilà, qui est à la frontière entre la Géorgie et l'Arménie en fait, hein. C'est bien au nord de l'Arménie. Il faut visiter donc avec ces églises du Moyen Âge, hein, des églises du 9e, 10e, 11e, même plus tôt. Il faut y aller, il faut se ressourcer aux sources de l'Arménie, de cette Arménie chrétienne, de cette Arménie des églises, je pense de la foi, de ces montagnes. Tout est transmis à travers ces lieux de culte arméniens. Et en tourisme, vous ne regretterez pas, mes amis. Donc, vous ferez donc du tourisme, mais en même temps, vous vous ressourcerez. Voilà. Enfin, le terme se ressourcer. Beaucoup de personnes qui retournent en Arménie, donc en tourisme, ils disent on va en Arménie pour nous ressourcer. Bien évidemment, l'Arménie, c'est un pays où on se ressource, mes amis. Voilà. Il faut y aller le plus souvent possible. Dès que vous avez l'occasion, il faut y aller. Alors oui, environ 300 personnes originaires d'Arménie sont toujours considérées comme portées disparues en raison de l'escalade du conflit, affirme la Croix-Rouge internationale. C'est entre 2020 et 2022, pas les personnes qui avaient disparu lors des premières guerres de l'Alsar. Donc depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, donc environ 300 personnes originaires d'Arménie manquent à l'appel en fait, hein, voilà, qui est des combattants, des civils, quelques civils, des combattants surtout et des soldats dont on n'a aucune trace jusqu'à présent. C'est ce qu'affirme la Croix-Rouge internationale, hein, donc en Arménie. Euh, voilà mes amis. Que dire, oui, bah, hier encore, donc les Azéris, les soldats azéris en Alsar, donc maintiennent les champs de blé de Salouchen, du village de Salouchen près d'Askeran. Ils tirent en permanence en fait, hein, plusieurs fois donc sur les moissonneuses batteuses, sur les agriculteurs qui sont en train de récolter le blé. Et le seul champ de blé de cette commune, de ce village de Salouchen, est aujourd'hui, hein, donc les paysans ne peuvent pas, les agriculteurs ne peuvent pas, comment dirais-je, moissonner, donc leur récolte de blé, donc il manquera du pain. Tout ça pour l'Azerbaïdjan fait tout pour affamer, pour faire une crise sanitaire sans précédent en Alsar. Des tirs réguliers, donc bon, bien sûr les soldats russes vont de temps en temps, ils conversent avec les Azéris pour dire voilà, à telle heure, donc de telle heure à telle heure, donc les travailleurs dans les champs, il ne faut pas les déranger. Mais sur ordre d'Aliyev, bien sûr, les soldats azéris ne respectent aucunement ces conventions, ces accords avec les forces de paix russes pour laisser tranquilles les agriculteurs arméniens dans les champs. Voilà mes amis, bah, écoutez, oui, et puis bon, j'ai fait hier une interview donc grâce à, grâce à une intermédiaire journaliste, journaliste aussi, Vanessian. J'ai fait une interview de Manet Andilian. Manet Andilian, qui est le leader du parti politique Aprelu Yerkir, Pays de Vie, et qui est candidate aux élections municipales d'Erevan qui se tiendront le dimanche 17 septembre. Voilà. Il y a 13 partis politiques, une fédération, donc 14 groupes politiques qui se présentent à la mairie d'Erevan, voilà, qui est à prendre. Voilà, cette Manet Andilian, c'est la seule femme, hein, donc voilà, qui se présente, leader d'Apelou Yerkir. Donc j'ai fait son interview, hein, voilà, qui est une interview assez longue et qui est intéressante, que vous pouvez lire sur ma page Facebook et également sur Armenius, Nouvelle d'Arménie Magazine. Madame Tandilian, qui était ex-ministre, hein, aussi, donc c'est une personne comment dirais-je, qui défend bien sûr la femme arménienne, qui défend aussi le rôle des Arméniennes au sein en politique, qui défend beaucoup de valeurs. Voilà. Je ne vais pas dire voter pour elle puisque je ne suis pas dans cette campagne, mais en tout cas, c'est une personne intéressante, lisez, et puis voilà, donc vous direz ce que vous en pensez. En tout cas, mais elle est donc du groupe d'opposition à Pachinian, hein, et comme parmi l'une de mes questions,
est-ce que la mairie d'Erevan, est-ce que le groupe de Pachinian, son parti, pacte civil, est-ce que son parti laissera la place à des opposants ou à des groupes qui ne sont pas de leur groupe. Voilà. Donc c'est aussi la capitale arménienne. Stratégiquement, c'est un lieu important. C'est un verrou donc, pour le gouvernement arménien. Il sera difficile à l'opposition de récupérer cette mairie d'Erevan, mais bon, tout est possible en Arménie. Et puis Mané Tandilian cherche, compte sur la sagesse des habitants d'Erevan, de ceux qui votent, des femmes, des hommes, voilà, qui veulent un changement pour la ville, voilà, pour la capitale d'Arménie, pour rendre encore plus belle. Donc elle parle aussi de la diaspora arménienne en fait. Hein. Elle affirme que Yerevan c'est aussi le lieu où tous les enfants de la diaspora pourraient se retrouver, être heureux dans une ville moderne, dans une ville d'histoire, dans une ville arménienne, mais en même temps tournée vers la modernité et se sentir bien, et inviter aussi des amis non arméniens en Arménie pour développer aussi pour développer l'Arménie tout simplement, hein, mes amis. Voilà pour cela. Ministre des Affaires étrangères de France et de Chine, les ministres ont discuté donc au téléphone entre la France et la Chine. La question justement, la crise humanitaire, le blocus du corridor de la Chine par l'Azerbaïdjan a aussi été discuté par Catherine Colonna avec son homologue chinois. Voilà, c'est vrai que ce corridor de la Chine fait aujourd'hui l'objet de nombreuses discussions de la diplomatie internationale. On attend quand même le communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU qui a discuté il y a 3 jours de la question du corridor de la Chine et puis surtout de la crise humanitaire sans précédent en Artsakh, hein, la population d'Artsakh. On attend le communiqué de New York de l'ONU. Mais enfin, vous allez me dire, un communiqué de plus, ça ne fera rien à l'Azerbaïdjan si on n'emploie pas la force. Oui, effectivement, il faut peut-être la force. Il faut que la communauté internationale parvienne à se dire que pour protéger le peuple arménien de l'Artsakh d'un génocide, il faut employer la force, il faut envoyer des soldats, de paix, pas pour attaquer l'Azerbaïdjan, pour au moins maintenir le droit de vie, la sécurité des Arméniens de l'Artsakh. Et c'est aussi le cas peut-être aussi dans le Zankezul, le sunnique en Arménie, qui est aussi qui fait l'objet de tirs réguliers. En Artsakh, je n'ai pas parlé, hier il y a eu aussi 4-5 tirs hein, sur des positions arméniennes en Arménie par des soldats, par des positions azéries stationnés à la frontière arméno-azérie, dans la région de Geralkunik surtout, de l'autre côté du lac Sevan, où c'est le point le plus haut en ce moment, donc c'est le point le plus chaud, hein, donc régulièrement les Azéris violent le cessez-le-feu et tirent sur des positions arméniennes. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, en tout cas, à la télévision France 2 à 9h05, l'émission sur les Arméniens, les églises arméniennes qu'on adore. Et puis mes amis, à demain et bonne journée.